Bonjour à tous, c'est Omarou, ça fait longtemps que j'ai pas fait un Oumaniou, ça doit faire quelques mois, et je me suis laissé pousser la barbe, elle est magnifique et soyeuse. Bon, je m'en pas encore soyeuse, mais enfin bref. À ce qui paraît, ça me va bien, mettez ça en commentaire si ça me va bien. Voilà, on s'en fout de ça, on est là pour parler de Nintendo. Ouais, Nintendo, qu'est-ce qu'il y a eu Nintendo? Vous êtes peut-être au courant, il y a 1 ou 2 ans de cela, ouais, plutôt 2 ans, en septembre, Nintendo avait déposé plainte contre un site américain, ROM Universe, parce que, voilà, des ROM, quoi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une ROM, c'est un jeu qu'on peut télécharger, voilà. Dans un ancien jeu qu'on peut télécharger. Genre, par exemple, je sais pas, je dois avoir ça quelque part. Voilà. Ça, par exemple, cette boîte, disons, il y a un code pour télécharger Pokémon Crystal. Bon, je l'ai utilisé, hein, pas de chance pour vous. Et bah, c'est un ROM, ni plus ni moins. Que Nintendo a officialisé, c'est-à-dire que je peux acheter le jeu en démat, c'est ça un ROM. C'est plutôt un vieux jeu en démat, voilà. Qu'on peut avoir sur PC, c'est ça l'avantage. Je vais peut-être un petit peu plus zoomer pour vous. Plus, 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 voilà. Et sur le logiciel, ouah, on voit du noir, d'accord, on voit plus de noir, on voit du noir, on voit plus de noir, mais c'est quoi ce... Voilà, c'est juste pour vous que vous arrivez mieux à lire. Alors, puf, puf. Justice. L'entreprise Nippon avait porté plainte contre ROM Universe en septembre 2019 et la plateforme avait été condamnée à verser 2,1 millions de dollars. C'est énorme! Comme ma planète. Mais bon, c'est énorme pour un site de ROM, hein. Les gars n'ont pas 2,1 millions de dollars, à peu près 1,8 million d'euros à sortir du trou du cul, hein. C'est cher. Surtout, c'est des fans de jeux vidéo. Bon, s'ils sont une dizaine, ils peuvent se collecter ensemble, mais c'est rare que les gens font ça. Collecter, ils peuvent se réunir ensemble. La justice californienne avait ordonné début août au site de téléchargement ROM Universe de détruire avant le 17 août tous les jeux Nintendo mis illégalement à disposition du public. Alors, il y a beaucoup de sites comme ça qui le font encore. Mais c'est pratique pour jouer aux anciens jeux. Parce que Nintendo, vous allez me dire, oui, mais Nintendo, si t'as l'abonnement, ils ont les consoles virtuelles, mais putain, mais leurs jeux sont en anglais. Et je suis une bille en anglais. J'aime bien jouer à Zelda Link to the Past, mais il est en anglais, je pige que dalle. Donc au bout d'un moment, c'est chiant. Là, Nintendo devrait dire, ok, on va mettre la traduction, parce que Link to the Past existe en français. Tata. La décision est le dernier volet en date de la bataille juridique qui oppose le géant japonais à la plateforme aujourd'hui inactive, rappelle Torrent Freak, relié par Numerama. L'entreprise Nippon avait porté plainte en septembre 2019. Bon, ça a été vite, encore 2 ans. En même temps, si la justice américaine serait en France, sera encore en... il sera encore en investigation. Ah. Elle accusait alors Rome Universe de faciliter les violations de droits d'auteur, proposant le téléchargement illégal de jeux Nintendo. La plateforme avait été condamnée à verser 2,1 millions de dollars, environ 1,8 million d'euros, de dommages et intérêts en mai 2021. La juge Consuelo Marshall n'avait en revanche pas autorisé la demande du plaignant qui exigeait que les fichiers de jeux disponible, soit détruit. Bah, c'est le but, tu t'en fous du pognon. Le but, c'est que Nintendo s'en fout des 2,1 millions de dollars. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur jeu soit détruit, qu'ils puissent vendre leur abonnement. La magistrate avait estimé que le danger immédiat de piratage était écarté puisque le site avait entre-temps fermé. Mais problème, s'ils rouvrent un site tiers, ils remettent tout dessus. Donc pour moi le but c'est que Nintendo puisse vendre aux US leur bon l'abonnement il partira tout seul parce que c'est pour jouer en ligne par exemple à Mario Kart, à Splatoon, Animal Crossing hein, bah il te faut l'abonnement ou Smash Bros. Mais le souci c'est que il y a les consoles virtuelles. Moi j'ai les deux consoles, j'ai la console virtuelle Nintendo NES et Super NES. Je crois qu'il y a sauf que les jeux sont en anglais et ça ne m'intéresse pas.
Ça fait plusieurs fois que je reçois des mails de Nintendo pour savoir ce que j'en pense. Et à chaque fois que je leur dis, c'est quand les consoles virtuelles, vous traduisez en langue française, allemande, etc. Afin qu'on puisse nous jouer tranquillement. Ok, que les jeux soient pas disponibles à l'époque en français, tu te fais chier à pas sortir la version française. Mais, je suis désolé, Link to the Past était en français, plein de jeux étaient en français à l'époque. Donc au bout d'un moment, Nintendo, sortez-vous les doigts du cul, ou laissez Nintendo France le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des ROM. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas leur jeu dans leur langue natale. Une crainte de dommages irrémédiables pour Nintendo. Mais Nintendo avait demandé à la justice de se prononcer à nouveau sur cette affaire. Les preuves apportées par le plaignant montrent l'existence d'une menace de nouvelles violations, basées sur les déclarations de mise en cause selon lesquelles il pourrait relancer le site web contenant précédemment des jeux aux droits déposés par les plaignants, a jugé Consuelo Marshall après réexamen du dossier. Elle explique que les craintes des dommages putain, je sais même plus irrémédiables pour Nintendo, Matthew Storman. Storman, j'adore au moins c'est Stormman, c'est un homme tornade. Oui, il aurait fallu deux M, mais on s'en fout. À la tête de Rome Universe avait pourtant affirmé qu'en cas de réouverture, le site ne proposerait plus de jeux du géant japonais. Outre la destruction des titres appartenant à Nintendo, la plateforme s'est vue interdire l'utilisation prêtant à la confusion des logos et des titres enregistrés par l'entreprise Nippon. Le géant de Rome Universe n'est d'ailleurs pas autorisé à copier, distribuer ou vendre, même diffuser des copies illégales de jeux Nintendo. A tranché le juge. La juge. Alors, oui, c'est sûr. Mais voilà l'article, hein. Donc les gars ils ont pris cher dans leur gueule. Jouer avec Nintendo, ça a toujours été un risque, hein, faut dire ce qui est. Nintendo, c'est risqué de se l'avoir sous le dos, vaut mieux abdiquer parce que c'est un pitbull. Ouais, j'appelle ça un pitbull de toute façon, c'est ni plus ni moins ça. Ça mord, ça ne lâche pas. Nintendo ne lâche pas tant qu'ils n'ont pas ils ont pas eu gain de cause. C'est bien et c'est pas bien à la fois. Parce que beaucoup de sites de ROM ferment et au bout d'un moment, bah, on devra trouver d'autres sites pour trouver les ROM. Et surtout Nintendo, si vous voulez vraiment nous éviter que je télécharge des ROM, hein, je l'avoue, bah vous mettez les jeux en français sur la Switch, les jeux rétro, et voilà, on n'en parle plus, hein. Et pourtant j'ai abonnement. Alors j'ai regardé quelques commentaires assez pertinents pour moi. Parce que c'est bien. Alors, ancien combattant. Ouais, donc c'est un con qui combat. Bravo. Bon jeu de mots, mais bon. Nintendo, ça fait des années qu'ils se fichent du consommateur des jeux. Ils pensent qu'au fric et à nous sortir toujours leur remake. Des dégâts irrémédiables à cause des gens qui veulent jouer à leurs jeux d'enfance sans devoir hypothéquer leur baraque et acheter des cartouches qui valent une blinde maintenant. Alors, c'est vrai que les jeux, il y a pas longtemps, j'étais à une brocante. Et il y avait le jeu Pokémon or et argent en cartouche. 40 balles la cartouche en loose. Ça fait mal, mais elles sont en excellent état. Oui, ça cartouche une blinde, oui, etc. Mais si je veux jouer à la version or et argent de l'époque, je prends ceci. J'ouvre. Je prends ma 2DS Pikachu et j'y joue. Voilà. Bon, si je voudrais y jouer sur la console de mon enfance, faut que je me rachète une Game Boy Color. C'est pas le même prix. Et après, c'est acheter des piles, etc. Ou trouver la batterie qui va avec, etc. Enfin bref. Ça coûte une blinde. Mais bon, faut pas oublier, comme va dire la personne qui lui a répondu. Patate de gitan. Non mais sérieux, ancien con et battant. Ouais, ça c'est. Mais patate de gitan, mais sérieux quoi. Mais vos pseudos, je vous en supplie quoi. Vous me faites rire. Alors, le tracteur se met en route. Une compagnie privée qui pense déjà. Et en plus, elle pense à se faire du fric. Vous voudriez quoi? Que ça soit une association caritative, aller jouer à des jeux
Open source, si c'est ce que vous voulez. Mais jusqu'à maintenant, le seul but d'une compagnie privée, c'est de gérer des profits ou de la croissance. Ce ne sont pas des personnes dotées de morale, d'éthique, juste des sociétés privées. Bah oui, le but de Nintendo, c'est de se faire du pognon, c'est de se remplir des couilles d'or. Voilà. Et il y a Rapikinor qui dit 45 euros une blinde. Va donc t'acheter un jeu de PS5, PS4, PS5 hein, ou Xbox One X, S, c'est 80 balles. Voilà. Hein, 80 balles. Moi, je me souviens quand j'ai acheté mes jeux de PS3, déjà c'était 60 balles, c'était cher pour moi. Donc là, c'est 80 balles. Eh bien, il ne reste plus à la justice qu'à inactiver les 12 500 autres sites qui font la même chose, ainsi que ceux qui vont créer après avoir aspiré le contenu du site démonté. Alors, le souci, c'est que c'est juste un exemple. Voilà ce que tu risques, Billy, si tu fais ça, à tes risques et périls. Voilà. Voilà. Donc, petit article sympatoche. On se dit peut-être à très vite pour un nouvel Oma News. Je ne sais pas quand on sortira. Là, c'était un article vachement intéressant par rapport à Nintendo. Et voilà, parce que à part, je vous montre, je suis souvent que sur 20 minutes. Je vous montre à peu près. Facebook déploie les options. Twitter lance sa nouvelle police de caractère, parce qu'on a à foutre. TikTok veut davantage protéger les jeunes. Ouais, comment 2 000 millions de dollars en Bitcoin a été cambriolé. Ouais, je m'en fous en fait de tout ça. Il y a juste Elon Musk qui était vexé de pas aller à la Maison Blanche. Vous vous en foutez, voilà. Sinon les autres sites c'est pas mieux. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo. euh, et de surtout si vous dire si vous aimez ma barbe, ça me va bien. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Mais ta gueule, espèce de truc à la con, de pop-up à la con qui est chiant, pour un autre site de news. Faut que je supprime tout ça. Sur ce, les amis, je vous fais plein de gros bisous. C'était Omaro pour votre plaisir. Des bisous.